L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Andrew Murray. Le titre du livre, L'Esprit de Christ. Le titre du livre, L'Esprit du Christ. Chapitre 25. Nous sommes présentement au chapitre 25. L'Esprit par la foi. L'Esprit par la foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par là et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. La première fois que l'Écriture mentionne le mot de foi, c'est à propos d'Abraham. Abraham crut à l'Éternel et l'Éternel le lui imputa à justice. En parenthèse, Genèse chapitre 15, verset 6. Voilà le secret de son obéissance, de tout ce qui le rendait agréable à Dieu. Voilà le secret de son obéissance, de tout ce qui le rendait agréable à Dieu. C'est ainsi qu'il devint le Père de tous ceux qui croient. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 11. Tous les enseignements que nous pouvons retirer de la vie d'Abraham se résument en ces mots. Recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. La vie d'Abraham nous montre ce qu'est la foi. C'est le sens spirituel par lequel l'homme reconnaît et reçoit la révélation de Dieu. Tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit a fait avec la parole, plutôt qu'avec le Dieu vivant. On a dit avec raison de la foi que c'est prendre Dieu au mot. La vie d'Abraham nous montre ce qu'est la foi. C'est le sens spirituel par lequel l'homme reconnaît et reçoit la révélation de Dieu. Tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit a affaire avec la parole plutôt qu'avec le Dieu vivant. On a dit avec raison de la foi que c'est prendre Dieu au mot. Il ne suffit pas de croire que la parole soit de Dieu, c'est lui qu'il faut prendre au mot. La foi qui prend possession des promesses s'attend à Dieu lui-même, croyant que c'est lui qui parle, que c'est lui encore qui accomplit ce qu'il a dit. La foi est une véritable communion avec Dieu. La foi est un entier abandon à Dieu. Elle réalise son approche. Elle sait qu'il prend possession de l'âme par sa parole, qu'il la garde et la prépare à travailler pour lui. Dès que la foi a été éveillée dans le cœur, elle est attentive à saisir la moindre indication de la volonté de Dieu, à accueillir toute manifestation de sa présence et à compter sur l'accomplissement de ses promesses. Quand nous avons pris cette position devant Dieu, tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit, qui a déjà eu accès en nous, nous révélera davantage encore tout ce que Dieu a préparé pour nous et nous serions maintenus dans un sentiment
d'humble dépendance. Quand nous avons pris cette position devant Dieu, tenons-nous-y, car alors le Saint-Esprit qui a déjà eu accès en nous, nous révélera davantage encore tout ce que Dieu a préparé pour nous et nous serions maintenus dans un sentiment d'humble dépendance. Nous serions ainsi préservés de cette vie d'efforts répétés qui ne mène souvent qu'à des déceptions et des chutes, parce que tout en cherchant à servir Dieu en esprit, on met encore sa confiance en la chair. Cette foi-là aura ses épreuves. Isaac, donné de Dieu à Abraham et reçu de lui par la foi, dut être voué à la mort, afin de devenir un type de résurrection et de vie. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit qui a été promis. Et plus notre foi s'affermit et s'étend, plus aussi nous sommes remplis de l'Esprit. À chaque nouvelle révélation de Dieu, Abraham recevait un redoublement de foi et de communion intime avec Dieu. Quand son Dieu venait à lui, il savait ce qu'il pouvait attendre de lui. Il savait qu'il pouvait avoir toute confiance en lui, même au milieu des circonstances les plus contraires en apparence. Les plus contraires en apparence, même lorsque Dieu lui demandait la mort de son fils. Amen. La foi est agréable à Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 6. Et pourquoi? Parce que la foi nous fait sortir du moi pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. La foi n'est pas seulement la conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. La foi est la faculté spirituelle par laquelle on peut s'attendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. C'est quand nous cultivons cette faculté-là, quand nous vivons habituellement de cette foi-là, que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 38. Cette foi-là aura ses épreuves. Isaac, donné de Dieu à Abraham et reçu de lui par la foi, dut être voué à la mort afin de devenir un type de résurrection et de vie. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit qui a été promis. Et plus notre foi s'affermit et s'étend, plus aussi nous sommes remplis de l'Esprit. À chaque nouvelle révélation de Dieu, Abraham recevait un redoublement de foi et de communion intime avec Dieu. Quand son Dieu venait à lui, il savait ce qu'il pouvait attendre de lui. Il savait qu'il pouvait avoir toute confiance en lui. Même au milieu des circonstances les plus contraires en apparence, même lorsque Dieu lui demandait la mort de son fils. La foi est agréable à Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 6. Et pourquoi? Parce que la foi nous fait sortir du moi pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. La foi n'est pas seulement la conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. La foi est la faculté spirituelle par laquelle on peut s'attendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. C'est quand nous cultivons cette faculté-là,
quand nous vivons habituellement de cette foi-là que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean chapitre 7, verset 38. Fin du chapitre 25, fin du chapitre 25.